Regardez, je vois une décision ou une soumission. Si je vois une soumission, ça va être de la part heu, de si je vois une décision, elle peut être mais salut les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Une petite vidéo rapide. J'avais pas très envie de la faire parce qu'il y avait pas grand chose à dire là-dessus, mais je voulais la faire. Vidéo pronostic pour le combat de Zebo contre Baki. Ouais, écoutez, je vais être franc avec vous. On a Baki qui a fait un combat en 2024, un combat en 2025. C'est tout. Pas très actif. Hem, heu, Baki a surfé sur la vague de Doumbé, le combat contre Doumbé et puis ensuite il y a plus rien. On a essayé vraiment de travailler sur le réseau pour avoir un combat, pour Doumbé. Ils ont été, apparemment des dires, ils ont été vraiment très gourmands au niveau de l'oseille, de l'argent. Ils voulaient faire parce que voilà quoi, Doumbé ça paye. Faut dire la vérité, Doumbé ça paye. Zebo de l'autre côté, lui, a fait 3 combats en 2024, comme beaucoup plus actif, un combat en 2025. Les 2 je pense en mai, mais voilà donc Baki est champion Ares, mais il y a pas grand chose à dire dessus. Il y a ouais bon, on a comment il s'appelle? On a, Zebo qui est quand même un gars naturel, très physique et cetera, mais dans son palmarès, il y a pas beaucoup de victoires par KO et cetera, donc c'est ça, c'est beaucoup des décisions, donc c'est un échange qu'il faut faire de toute façon. Côté Baki, pour le moment, on n'a pas vu, je sais que la France adore mettre ses athlètes, comme si ça serait les nouveaux, les nouveaux, Khamzat ou Khabib et cetera. Chose que c'est bien, sauf que messieurs, dames, heu, dans ce combat, on combat pour une ceinture Ares, je pense que je sais pas ce que ça franchement, j'en ai aucune idée de ce que ça va donner. J'avais pas très envie de faire la vidéo parce que je voulais plus faire le débrief, que la le prono, parce que dans le prono, bah, il y a pas grand chose à dire. Bon, on va avoir, je pense simplement, aucunement d'échange debout. Baki va emmener Zebo au sol. Zebo va défendre ça parce que debout, heu, Baki est un combattant qui fait beaucoup une sorte de shoot au de plus shoot au box. Donc il est un peu balance beaucoup de points et puis il va essayer de choper pour faire avantager son sol, ses takedowns. Heu, bon, après, voilà quoi. Est-ce qu'il va être capable de soumettre Zebo qui est quand même plus actif, combattant complet? Il faut dire que franchement Zebo de ce côté-là, il est revenu, après une défaite, expéditive face à pardon, face à Doumbé. Il est revenu quand même, il a essuyé beaucoup de critiques, de moqueries et il est revenu et il a très bien fait de ça. Et puis franchement, bien, tu sais, il est revenu, puis il a prouvé que sa place était là sur le, le MMA français, dans la plateforme du MMA français. Voilà, donc c'est un combat qu'il fallait faire. Moi, je suis très, j'ai hâte de le voir. Je vais le voir, je vais vous donner mon débrief là-dessus, mais voilà quoi. C'est ça. De côté de Baki, maintenant, c'est la question de se poser: est-ce que Baki est vendeur sans Doumbé? Non, il n'a pas été vendeur sans Doumbé. Je pense qu'il y a eu des événements qui ont été annulés parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de ventes de billets, si je ne me trompe pas. Je suis à Montréal, je suis pas en France, mais de ce que j'ai entendu, donc j'entends enfin après on entend beaucoup de choses, mais est-ce qu'il y a eu ça? Il a attendu très, très longtemps avant de combattre avant de partir sur quelque chose d'autre. Est-ce que Doumbé est intéressé par combattre Baki? Donc vous voyez là, c'est vraiment est-ce qu'ils vont gagner ce combat? Ben peut-être que Doumbé va dire: «Ah tu sais, viens on fait le combat». Mais Baki, Baki sans Doumbé, pour le moment, c'est pas vendeur, hein. Et je pense que Doumbé, tout court, Doumbé il peut prendre n'importe quel combattant et être vendeur pareil. Donc c'est vraiment ça, donc c'est un peu le Jack Paul de la France. Tu veux faire de l'oseille, c'est lui que c'est lui que contre qui tu dois te battre. Et ça, tu vois, c'est ça. Donc on malheureusement, en France, je trouve qu'on met beaucoup de combattants qui sont sur des
des cieux incroyables, alors que, par exemple, on parle pas assez de certains combattants. Je l'énumère tout simplement, je le parle de lui à chaque fois, Salah Eddine Parnasse est quand même pour moi le meilleur combattant, MMA en France. Rien à foutre de l'UFC, pas l'UFC, tu l'UFC. Ça veut pas dire parce que tu es à l'UFC. L'UFC n'est plus ce qu'il était. L'UFC est devenu une WWE. Avant, pour rentrer à l'UFC, il fallait que tu sois un monstre. Maintenant, pour rentrer à l'UFC, bah, la grande porte, on signe des contrats partout. Et puis, tu regardes le top 10, on s'ennuie jusqu'au top 10. Et le top 10, on commence à avoir des choses intéressantes, etc. Mais à part ça, tu as des catégories qui sont éclatées, alors qu'avant, tu avais des catégories qui étaient énormes. Je vous invite à aller regarder un peu une photo qui parle d'elle-même où on a Demetrius Johnson. Euh, Demetrius Johnson comme champion. En fait, tous les champions s'assoient ensemble et on a cette brochette-là, Demetrius Johnson, Dominique Cruz, José Aldo, Frankie Edgar, Georges Saint-Pierre, Anderson Silva, John Jones, Ken Velasquez. Vous avez vu la brochette que je vous ai donnée là? Ça, c'est des légendes. Et derrière eux, il y avait 15 ou 20 gars qui étaient des monstres. Et pour rentrer dans ce top 20, il fallait que tu sois mais est phénoménal. Donc pour rentrer à l'UFC, c'était compliqué. Alors que là, on pense parce qu'on est à l'UFC, on est l'un des meilleurs combattants du pays. Absolument pas. Sans manquer de respect à Gane, sans manquer de respect à Nassourdine Mavov, que pour moi, il mérite d'aller à la ceinture. Sans manquer de respect à Manon Fiorot, que je souhaite d'ailleurs bonne chance pour son combat qui arrive. Voilà, donc je trouve qu'on est en train de partir en France dans un MMA très, très influençable, donc influençable, influenceur, et on vend du spectacle. Et la nouvelle génération ne sait même pas c'est qui tel et tel. Vous voyez, ils ne savent même pas c'est qui tel et tel. Ils savent c'est qui Khabib, ils savent c'est qui Connor, mais ils ne savent pas c'est qui Georges Saint-Pierre, ils ne savent pas c'est qui Frankie Edgar. C'est qui lui, Frankie Edgar? Je ne connais pas. Ouais, c'est qui? Pétis? Anthony Pétis? Je ne connais pas. Ben Anderson? Hein? C'est qui ça? C'est qui? Tu vois? Donc c'est une génération pas éduquée, de pas savoir c'est qui les légendes de ce sport et les gens qui ont tu leur parles de, par exemple, Cyril Diabaté. Cyril Diabaté, c'est un des pionniers du MMA français et puis ils savent pas. Donc s'il vous plaît, arrêtez de penser que les combattants actuels que vous avez qui ont 200 000, 300 000 ou 400 000 followers sur Instagram sont les rois du MMA. Absolument pas. Le MMA français existait bien avant l'UFC Paris, d'accord? Donc s'il vous plaît, je peux en nommer tellement, hein. Moi je vivais à Luxembourg, j'allais m'entraîner des fois à ABS Team. Donc j'allais les Diables Rouges de Montreuil, on allait chez Flavio Santiago à Nanterre. Ouais, tu sais, avec Achille, on allait s'entraîner avec Achille, avec Faisal, Johnny Frachet, etc., etc. Puis il y a d'autres. Donc le combat de demain, ben, regardez, je vois une décision ou une soumission. Si je vois une soumission, ça va être de la part de Baki. Si je vois une décision, elle peut être des deux. Elle peut être des deux. Mais je fais confiance à Zebo pour ça. Mais Baki est un combattant intelligent. Et on va voir ce que ça va donner. Mais j'espère qu'enfin on va sortir un peu des sentiers battus et on va aller à la rencontre d'autres promotions, qu'on arrête de se battre juste en France. Et puis on va à la rencontre de d'autres promotions et on va casser des bouches ailleurs pour prendre d'autres ceintures. Et pourquoi pas, je leur souhaite d'aller à l'UFC. On va se donner. On se voit bientôt pour la prochaine vidéo pour le débrief. Je te jure, elle me gratte depuis tout à l'heure.